Salut à tous, c'est Alexis de chez Bifiou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve au skatepark de Marc pour changer un petit peu de spot. Et on va aujourd'hui apprendre à faire un drop, parce que je vais profiter de la rampe qui est juste derrière moi pour enfin vous apprendre à faire des petits trick tips dessus. Je pense que ça peut enfin être sympa vu tous les tricks qu'on a déjà vus. Vous verrez que c'est pas si compliqué de dropper une courbe, le tout c'est de prendre ses cojones en main et de se lancer. Donc déjà le drop ça consiste en quoi? Le drop, c'est simplement descendre une courbe, soit en droppant de manière classique ou alors en se lançant sur la planche. Moi, je vais vous montrer les deux manières. On va commencer par la plus simple, c'est-à-dire qu'on va juste se mettre comme ça sur le coping et on va mettre son poids dessus afin de descendre la courbe. La deuxième manière, c'est de se lancer directement dedans. Donc vous verrez que c'est un petit peu plus compliqué parce que là, il faut vraiment oser le faire. Donc pour faire court, dropper une courbe, c'est simplement la descendre. C'est ce qui va vous permettre par après de faire des rocks, de faire pas mal de tricks sur des courbes. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire de la courbe plutôt que du street. Là pour l'instant on a plus vu la partie street. Il faut bien commencer par la courbe pour que vous puissiez voir si vous préférez soit l'un ou l'autre. Et on va directement passer au placement des pieds. Alors pour dropper une courbe, le plus simple c'est de commencer comme ça. Donc vous voyez, vous vous mettez bien en haut de la courbe. Vous calez votre pied arrière bien au niveau du tail afin que vous soyez à l'aise. Donc bien droit. Et vous mettez votre pied avant au niveau des vis. Donc soit sur les deux premières si vous préférez être plus à l'aise dessus. Ou alors si vous savez que vous allez savoir vous élancer avec assez de force, vous pouvez le mettre juste avant. Moi je vous conseille de le mettre juste avant comme je fais habituellement. Après si vous voulez vraiment être beaucoup plus à l'aise, vous pouvez le mettre sur les deux premières vis. Faites tout de même attention à votre pied arrière. Il faut bien le mettre au niveau du tail. Ça j'insiste vraiment dessus, il faut vraiment qu'il soit à l'aise. Pas que vous glissiez lorsque vous vous lancez et autres. Donc vraiment que vous ayez un appui dessus. Donc le plus simple c'est de le mettre comme ça afin que votre talon touche le sol. Comme ça, vous avez juste à lever un petit peu la pointe afin d'être en équilibre, mettre votre pied avant bien comme il faut et pousser. On va maintenant passer aux explications parce qu'il n'y a pas trop de choses à dire dessus. Pour apprendre à dropper une courbe, le plus simple, c'est comme je viens d'expliquer, vous mettez bien vos pieds, calez bien votre pied arrière au niveau du tail. Votre pied avant, lui, vous le mettez bien au milieu de la planche. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment mettre tout son poids sur le pied avant afin de pouvoir descendre la courbe sans partir en arrière ou trop en avant. Vous verrez que vous aurez du mal à partir trop vers l'avant. Vous partirez plutôt vers l'arrière en manuel parce que vous ne mettrez pas assez votre poids dessus. Et généralement, c'est dû à une peur. Vous allez vous fixer une peur et vous n'allez pas oser la descendre et vous risquez de vous faire mal. Le plus simple, c'est de ne pas réfléchir, de mettre tout son poids et de se lancer. Si vous voulez avoir plus facile à mettre votre poids, on peut reprendre un petit peu ce qu'on avait vu plus tôt dans les autres trick tips, c'est-à-dire mettre son épaule avant. Donc ici, comme je suis régulier, ce sera mon épaule gauche. Si vous êtes goofy, ce sera l'épaule droite. Vous la mettez plus en avant et vous mettez tout votre poids. Vraiment, vous mettez tout votre poids au niveau du pied avant et vous allez pouvoir descendre la courbe de cette manière-là beaucoup plus facilement. La deuxième manière de se lancer dans une courbe, de la dropper de la manière dont je préfère, c'est prendre de l'élan, pousser, vous roulez et juste avant le coping, vous levez et puis vous poussez avec vos jambes afin d'être directement dedans. Cette manière-là, elle est un petit peu plus complexe comme vous pouvez le voir, parce que vous aurez peut-être peur de caler votre roue arrière. Donc là, c'est vraiment donner un petit coup et pousser vers l'avant. Cette manière-là, il n'y a pas trop d'explications à faire dessus, c'est vraiment vous vous lancez et vous mettez votre corps parallèle à la courbe. Comme le drop classique, il faudra vraiment se mettre parallèle à la courbe pour dire d'être vraiment bien à l'aise dessus. À part ça, il n'y a pas vraiment autre chose à savoir pour le drop. C'est pour ça que c'est vraiment un trick tips qui est très court à apprendre. Il faut juste s'élancer, il est très facile. C'est pour ça que j'ai pas plus d'explications. Mais si vous voulez plus de détails, comme d'habitude, vous pouvez aller dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Là, vous retrouverez vraiment tous les détails que vous avez besoin de savoir pour apprendre à faire le drop. Par contre, il n'y a pas d'explication sur le site sur le deuxième drop parce que là, c'est vraiment vous lancez, vous suivez la courbe et vous la descendez. Le seul risque qu'il peut y avoir, c'est de bloquer ici. Donc c'est pour ça, prenez assez d'élan. Avant de vraiment vous montrer des exemples, je vais quand même vous faire un petit récapitulatif avec ce qu'on vient de voir. Bon, ne mettez pas vos mains dans les poches, c'est parce qu'il fait vraiment très froid, on est au mois de janvier, il fait un temps dégueulasse, c'est pour ça que je profite aussi de venir faire mes trick tips ici. Donc vous calez bien votre tail, faites surtout attention de ne pas le caler comme ça, parce que si vous le mettez comme ça, vous allez tomber directement en avant et là vous allez faire un vol plané. Je préfère vous le dire parce que c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre nous. Donc calez bien votre trucks contre le coping avec votre poids sur le tail. Placez votre pied avant dessus, quitte à mettre votre épaule un petit peu en avant et vous poussez. Vous poussez vraiment avec votre pied avant afin d'être directement dans la courbe. Alors pour faire simple, je vous montre, vous mettez
Pour la deuxième manière de dropper une courbe, plus simple, c'est de partir ici. Celle-ci, je vous la déconseille un petit peu. Si vous débutez, prenez vraiment le premier exemple. Si vous êtes déjà plus à l'aise avec le drop, essayez celui-ci. Mais faites-le d'abord sur des petites courbes. Celle-ci, elle est déjà un peu haute pour commencer. Donc vous prenez de l'élan, vous poussez avec vos jambes, vous mettez un petit peu votre poids en arrière au niveau du coping afin de lever l'avant. Puis vous vous lancez dans la courbe en suivant avec vos épaules afin d'être parallèle à cette courbe. Pour faire simple, je refais un exemple. Contrairement au premier drop, le deuxième vous permet d'aller beaucoup plus vite. Donc si vous voulez faire des trucs à full vitesse dans le skatepark ou bien dans des autres courbes, je vous conseille plus de partir sur le deuxième drop, mais apprenez d'abord le premier avant de faire le deuxième. C'est vraiment très important parce que vous verrez que c'est une sensation qui est encore différente. Voilà, je vais vous montrer quelques exemples sur différents angles. Ce sera à peu près tout ce qu'on a besoin de voir pour ce trick tips. Voilà, comme on vient de le voir, c'est un petit trick tips assez rapide. Donc comme vous voyez, c'est vraiment pas super compliqué, il faut vraiment que vous osiez le faire. Moi, je vous conseille vraiment de commencer sur des petites courbes. Si vous êtes sur la région de Moucron et que vous voulez apprendre à dropper ici, ce sera très bien, mais c'est déjà peut-être un petit peu trop élevé. C'est pourquoi moi je vous invite plutôt à aller au petit skatepark de Roll Again. Vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube ou directement sur le site, dans la rubrique skatepark, Flandre occidentale. Vous regardez après le petit skatepark de Roll Again. Donc là vous verrez un petit peu à quoi il ressemble, c'est vraiment un petit spot. N'y allez pas par temps de pluie parce que ce sera vraiment horrible. Si vous voulez apprendre par temps de pluie, venez plutôt à Marc, à Buxaplast. Mais vous verrez qu'un Roll Again, c'est vraiment le skatepark idéal pour apprendre toutes sortes de figures. En commençant par les plus basiques, ou alors si vous êtes déjà plus expérimenté et que vous avez envie d'essayer des tricks un peu plus compliqués, soit sur de la rampe, ou soit sur du rail ou encore du curb. Il y a vraiment tout ce que vous pouvez trouver dans un skatepark. Le seul truc qui manque, c'est comme ici, il manque une pyramide. Les tricks en pyramide, je ne vais pas vous les apprendre parce que c'est vraiment différent, mais ça reste assez simple. Si vous savez le faire en flat, vous verrez que c'est plus simple de le faire sur un transfert de pyramide. Par contre, les transferts de courbes, ça je vais pouvoir vous les apprendre prochainement quand il fera meilleur dans le double U qui se trouve aussi à Marc. C'est pour ça, pour les amateurs de rampe, je vous invite vraiment à venir à Marc. Ou alors si vous êtes vraiment plus à l'aise dessus, vous pouvez directement aller au skateball de Courtrai. Là c'est vraiment assez haut, donc je vous conseille de vraiment être bien à l'aise sur votre planche en courbe pour y aller. Bref, pour en revenir un petit peu sur le drop, comme vous voyez en slow-mo, c'est pas super compliqué, il faut vraiment bien poser son poids dessus. Je ne le montre pas sur tous les exemples parce que comme vous voyez, je suis très à l'aise pour dropper une petite courbe comme celle qui est derrière moi. Et si vous voulez dropper des plus grosses courbes, là je vous conseille vraiment de le faire comme on l'a vu la première fois. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. J'espère en tout cas que le contenu vous a plu, que ça change un petit peu de tout ce qu'on a pu revoir auparavant. Désolé s'il n'y a pas plus d'explications, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller sur le lien qui est dans la description afin d'avoir tous les détails. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour un prochain Trick Tips. Salut, à plus!